Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous. On se retrouve pour la guidance de la pleine lune de décembre, une pleine lune en Gémeaux, sous le signe des Gémeaux, pardon. Je commence par vous lire le petit texte toujours emprunté du site Maisonneuve que j'aime beaucoup pour expliquer en fait les énergies de cette pleine lune. Ensuite, on poursuivra avec un tirage spécifique pour la pleine lune en Gémeaux. J'ai trouvé une convention sur internet. Et puis on ira questionner deux oracles, l'oracle d'Ève et les messages de l'univers pour finir cette guidance de pleine lune de décembre. Alors, cette pleine lune en Gémeaux nous propulse dans une atmosphère dynamique, vive, mais parfois conflictuelle, mais profondément révélatrice. Elle éclaire le besoin de comprendre, de dialoguer, de mettre des mots sur ce que nous vivons. Mais cette envie de clarté se heurte parfois à des élans passionnés, des tensions et des vérités difficiles à affronter. Il y a une opposition entre la Lune en Gémeaux et le Soleil, ainsi que Mars et Vénus en Sagittaire. Cette opposition met en lumière une lutte entre le besoin de rester léger, rationnel, détaché, hein, et en même temps l'appel du cœur, de la passion et de la foi. La tension émotionnelle est donc double, mentale d'une part, donc avec les Gémeaux, et idéologique et affective d'autre part avec le signe du Sagittaire. On peut donc se sentir partagé entre le désir de comprendre et celui de se laisser emporter, entre la prudence de l'observateur et l'élan du croyant. C'est donc un moment où la parole sera puissante, mais aussi fragile, où les idées peuvent nous sauver comme nous enfermer. Et surtout, c'est un moment où il faudra faire preuve de discernement. Voilà pour ce joli texte. Et on passe au tirage des cartes. Donc avec un tarot, ce sera un tirage en 4 cartes pour profiter pleinement de cette pleine lune. On va voir comment tirer parti en fait de cette pleine lune. Hein. Allez. Pleine lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Je vais y aller au picking. Tirage en 4 cartes, oui. Une, très bien. 2. 3. Ouais, et celle-ci. Je vois que tu veux venir, je vais te prendre. Je vais descendre un peu les cartes après, hein, pour que vous puissiez bien les voir. On a le magicien d'autres decks, incroyable. Allez. Ok. Pardon. Ah, et l'étoile derrière. Bon. La première carte représente notre côté lumière, ce que les autres voient de nous. Hein, ça, c'est l'esprit vraiment du Gémeaux. On a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui est fatigué, qui en a marre de se battre. Et là, en côté lumière, on pourrait dire que ce que les autres voient de nous, notre côté lumière, quoi, c'est qu'on donne l'image de quelqu'un qui a traversé des choses difficiles, mais qui tient encore debout, coûte que coûte. Donc, on parle de courage, on parle d'endurance, on parle de résilience aussi, et d'une capacité à ne rien lâcher. On peut parler aussi de vigilance, peut-être un petit peu trop de vigilance. On brille de façon collective par notre force ici aussi. Notre côté ombre, ce que la convention de tirage appelle, que je ne me trompe pas, une pépite d'authenticité que nous nous cachons à nous-mêmes et que les autres ne voient pas. C'est très bien dit. Notre côté ombre ici, c'est le 4 de Pentacle. C'est de la retenue, le 4 de Pentacle. C'est
le fait d'être peut-être un peu trop fermé. D'où ce côté un peu, comme je disais, de vigilance. Hein, ça renvoie là, hein, ça résonne. Est-ce qu'on garde un peu tous collectivement des émotions serrées contre nous? Vous voyez, la dame serre ici un denier contre elle, par peur de perdre le contrôle, par peur d'être vulnérable aussi, ou par peur qu'on ne respecte pas notre valeur avec le denier. Notre ombre, c'est avoir ici un besoin de sécurité, de stabilité, de fiabilité, beaucoup plus qu'on ne se l'avoue. Nous sommes collectivement plus sensibles et attachés que ce que nous montrons réellement. On a une peur profonde, soit d'être déstabilisé, soit d'être abandonné, soit d'être bafoué, voire incompris, incomprise. Troisième carte, c'est une idée pour intégrer, je lis en même temps une note, je suis désolée, pour intégrer notre pépite d'ombre, cette pépite d'authenticité, comment l'intégrer à notre vie consciente. En fait, pour l'utiliser comme une force. Et on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie, c'est l'enfance, c'est la douceur de l'enfance. Alors, pour transformer ici cette énergie en force, en ressources, il faut qu'on s'autorise à se souvenir de qui on était quand on était enfant, quand on n'avait pas peur, quand on était justement authentique, quand nous n'étions pas dans la retenue. Donc on peut utiliser ici notre passé, nos souvenirs positifs, nos relations sincères aussi, pour nous permettre, comment je peux dire, pour nous permettre de faciliter notre ouverture du cœur, sans se sentir menacé. Donc l'idée ici, durant cette pleine lune, c'est de retrouver de la spontanéité, de la transparence émotionnelle aussi. Les enfants, ils sont sans filtre. De s'appuyer, pourquoi pas, sur des liens sains et anciens. Notre famille, pourquoi pas. Et montrer notre sensibilité qu'on a l'habitude de cacher. Ici, le message est clair. Ce sera notre vulnérabilité assumée qui deviendra notre force. La quatrième carte représente le message de guidance de ce tirage. Et on a le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est l'équilibre du donner et du recevoir. Alors, ici, excusez-moi. Pardon. Un peu mal à la gorge. Ici, on parle d'équilibre des échanges. La clé pour cette pleine lune sera d'arrêter d'être celui ou celle qui donne plus qu'on ne reçoit. Le message de guidance ici, ce serait à la fois ouvrez les mains, ouvrez les bras, pas seulement pour donner, mais aussi pour recevoir. Ne soyons plus sur une défensive excessive. Laissons les gens nous soutenir. Ici, notre sécurité naîtra de l'échange et plus de la retenue. Enfin, de la retenue et de l'extrême vigilance. C'est vraiment ici, ce 6 de Pentacle, un appel à sortir de ce 4 de Pentacle, qui retient tout.
pour aller vers un rapport beaucoup plus fluide, mais plus juste et surtout plus équilibré. Je ne sais pas si vous voyez la petite dame, là, la dame, elle a une balance dans la main. Donc on parle d'équilibre, d'équité, de justice, de justesse. Hein. Et en dos de deck, c'est incroyable, on a le magicien. Le magicien, il transforme le plomb en or. Donc la carte, elle nous dit très clairement qu'on a les capacités, les talents, les outils pour transformer notre part d'ombre, ce 4 de pentacle, en 6 de pentacle. Ce que je viens de dire. Parce qu'ici, notre part de lumière, c'est la persévérance, la résilience. Hein. Nous sommes collectivement dans une période où on peut transmuter la rétention, la peur, la rigidité en talent relationnel, en créativité, en expression authentique. On a toutes et tous, les outils pour se libérer des vieilles protections. Donc on peut changer notre dynamique en nous. On peut manifester aussi. Le magicien, c'est une carte de manifestation. Et en dessous, on a l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. C'est la guidance intérieure, c'est la confiance, c'est la foi aussi. La foi en ce que vous voulez, l'univers, Gaïa, Dieu, Allah, voilà, peu importe le mot que vous mettez dessus. Peu importe vos croyances. C'est votre foi. Notre foi. Donc, on peut ici être vu et aimé dans toute notre vulnérabilité. Pour résumer, cette pleine lune en Gémeaux met quelque chose de simple en fait sur le devant de la scène, c'est que nous sommes forts. Nous sommes résilients, résilientes. Mais il y a peut-être un petit peu trop de protection. Et c'est normal, hein, je veux dire ça. Moi, personnellement, ce tirage résonne complètement avec ma situation. Dites-moi en commentaire si ça résonne aussi avec la vôtre. On vit dans un monde compliqué. Tout est compliqué. Les relations, le travail, les énergies générales, les énergies collectives sont lourdes, sont compliquées. L'idée ici, c'est de ne pas faire de son ombre une faiblesse. Cette soif de sécurité, qu'elle soit d'ailleurs aussi financière et matérielle, avec les pentacles, les deniers, hein, mais aussi, surtout, je pense, émotionnelle. L'idée, c'est que cette ombre, en fait, n'est pas une faiblesse. On n'ose pas la montrer, mais ce n'est pas une faiblesse. C'est intégrer cette part de nous qui nous rendra plus léger, plus légère, plus authentique et plus aligné avec ce qu'on veut réellement vivre. En gros, si on arrête de se protéger tout le temps, on peut à nouveau laisser circuler l'énergie et recevoir. Être dans la réceptivité. Hein. Voilà pour ce tirage spécifique de la pleine lune. On va aller voir ce que nous dit l'oracle d'Ève. Likez la vidéo si vous avez aimé ce tirage, comment dirais-je, à la fois spirituel, à la fois de développement personnel, de compréhension. C'est vraiment... les tirages de pleine lune, ce sont vraiment des clés de compréhension, hein, collectif, mais ça résonne quand même en chacun de nous. Hein. Je vais y aller à la coupe, je vais encore un petit peu mélanger. Et ça passera ici par l'authenticité, votre enfant intérieur, notre enfant intérieur. Et quand on est, j'allais dire, hautement authentique, c'est qu'on enlève justement tous ces masques de peur. Ouais, le pardon et la guérison, le chemin de clémence. Magnifique. C'est un chemin de guérison, ce tirage, hein. C'est certain. Parce que si nous sommes dans ces énergies-là, bah oui,
à cause de notre passé, évidemment, de notre enfance, de nos relations un peu chaotiques, des rencontres qu'on a pu faire, des expériences, on va dire, négatives que l'on a pu faire. Allez, je pense que c'est pas mal, là. On y va pour la pleine lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Découverte, enchantement, l'éveil de la curiosité. On a Ève, en fait, hein, là, vous voyez. Ève. Ève, elle est justement dans son énergie yin, donc dans la réceptivité qu'on avait ici. Hein. Je vais prendre mes notes, c'est la numéro 25. 25, ça fait 7. 7, c'est la spiritualité. Alors, l'éveil de la curiosité, elle est là. Certains miracles se cachent dans les plus petites choses. Regarde ta vie avec gratitude et elle se transformera. Ce que tu bénis, en fait, grandit et ce que tu rejettes s'éloigne. Tout ce que tu reçois est juste, encore une notion de réceptivité. Hein. Même les détours ont un sens. Accueille les bénédictions avec gratitude et foi. Et la petite question ici à méditer, qu'ai-je cessé de reconnaître comme une bénédiction par habitude ou par fatigue? Ça résonne complètement. J'adore. Et on va finir ici, on va finaliser ce très beau tirage avec un message de l'univers. Allez, s'il vous plaît. Pour la pleine lune en Gémeaux, message collectif. Pour les personnes qui regarderont cette guidance, s'il vous plaît. Allez, à la coupe également. Hop là. Un jour, au moment où vous vous y attendrez le moins, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera si doux et gentil avec votre cœur. Et vous serez tellement heureux, heureuse d'avoir gardé votre cœur ouvert. Ne plus être sur la retenue. Ouvrez vos cœurs. Vous serez tellement heureux et heureuse d'avoir choisi de croire que vous ne... Oh, attendez, est-ce que c'est une traduction anglaise? Et du coup, des fois, c'est un peu... Vous serez tellement heureux, heureuse d'avoir choisi de croire que vous ne méritiez plus. Alors, attendez, que je la réfléchisse, cette phrase. Comment ils ont retourné ça? Alors, attendez, je vais faire une traduction en direct avec Google Trad pour voir la vraie version. La version anglaise. Ouais, parce que là, je pense que la traduction n'est pas la bonne. You will be happy, you choose to believe. C'est pas que vous ne méritiez plus, c'est que vous méritez... Oui. Alors, comment je pourrais dire? Vous seriez tellement heureux d'avoir choisi de croire que vous méritiez mieux. En fait, c'est pas plus, c'est mieux. Ok, je la recommence. Alors, traduction anglaise un peu bancale, donc je vais la retraduire surtout la fin. Alors, un jour, au moment où vous vous y attendrez le moins, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera si doux et si gentil avec votre cœur que vous serez tellement heureux d'avoir gardé votre cœur ouvert et donc de plus être dans la retenue. Ouvrons notre cœur. Vous serez alors tellement heureux d'avoir choisi de croire que vous méritiez mieux. Croyez ici en votre avenir, croyez en votre bonne étoile. Croyons, puisque c'est une lecture collective, en notre bonne étoile. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi. Likez la vidéo si cette guidance vous a plu. N'hésitez pas aussi à me laisser en commentaire ce que vous avez ressenti, est-ce que ça a vibré avec ce que vous vivez, ce que vous avez besoin d'entendre pour cette pleine lune en Gémeaux. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.